Bonjour à toutes et à toutes, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve en France dans mon décor normal, habituel, pour parler d'un challenge que je mets en place pour 2020. Et je n'avais strictement aucune idée de son nom. Et ce qui m'est paru le plus évident, c'est Kiss the Bingo. Voilà, c'est un bingo livresque pour 2020. Et donc évidemment, de manière pas du tout narcissique, je l'ai appelé plus ou moins comme une sorte de dérivation du nom de ma chaîne, donc Kiss the Bingo. Je vais avoir une palle surprise de la part de quelqu'un, mais je ne vais pas avoir de palle que je vais me constituer moi-même parce que les pales cette année, que j'ai fait pour cette année et que j'avais fait pour 2018 et 2017, je n'arrive jamais à les tenir, mes pales à l'année. J'avais 12 classiques, j'en ai lu un seul et j'avais la palle de mes amis et j'ai lu peut-être la moitié de cette palle. Donc bon, c'est pas... Voilà, à un moment il faut se rendre à l'évidence, il faut se rendre compte, on regarde les résultats et on se dit ouais bon ça sert à rien de refaire une palle cette année hein. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis fait un bingo. Alors excusez-moi, je ne suis pas graphiste, je n'emploie pas les comment dire les services d'un graphiste ou d'une graphiste. Je vais faire un truc mais basique, je vais tenter de faire un petit peu un truc sympa, mais alors non mais attendez-vous vraiment à quelque chose de basique parce que ça va être très basique. J'ai 16 catégories et le but de ce bingo c'est si on fait une ligne et ben on gagne rien hein, à part je sais pas la considération de ses pairs j'imagine, mais voilà, je me suis dit que c'était plus sympa pour moi d'avoir des catégories qui sont un peu plus générales mais en même temps détaillées et donc où j'ai plus de possibilités de livres qui peuvent rentrer dedans, donc c'est parti. La première catégorie c'est un classique francophone parce que c'est horrible pour moi de lire des classiques francophones. Je n'y arrive pas parce que personne ne me pousse à lire de classiques francophones puisque je suis dans des études anglophones, donc évidemment je ne lis pas de classiques francophones, mais je me suis dit le challenge c'est un seul en 2020, un seul classique francophone. Je pense que je peux y arriver. Cette année j'ai lu Le Petit Prince, qui n'était pas très long, mais c'est un classique, donc ça fonctionne. Sur la même ligne, on a de la non-fiction, parce que j'ai pas mal de non-fiction, pas mal, j'en ai moins de 10 je pense, mais j'ai quand même de la non-fiction qui souvent m'attire, me donne envie, et finalement ils sont dans ma bibliothèque et des fois je ne les sort pas on va dire assez vite et je me dis non mais ça va pas intéresser les gens si j'en parle en vidéo, non mais j'ai pas le temps ou alors non je vais pas comprendre, et donc des fois je me rabaisse moi-même au niveau de ma propre compréhension de lecture. Donc non-fiction pour 2020. Une relique de la palle, je vais généraliser mais on a quand même pas mal de reliques de nos pales des fois, des trucs qui datent des fois juste de l'année d'avant ou ce genre de choses quand on est raisonnable, mais quand on est un peu acheteuse compulsive comme moi, on a des trucs qui datent de 2015, ce genre de choses, donc une relique de la palle, parce qu'ils ont besoin de sortir de cette palle. Sinon les pauvres ils restent là à dormir, à nous regarder, dormir aussi. Voilà, beaucoup, je suis fatiguée d'accord, j'ai envie de dormir, ça se sent. Ensuite sur cette première ligne, fin de première ligne, un Stephen King. Parce que cette année 2019 je n'ai pas lu de Stephen King et ça m'a manqué, et j'ai deux Stephen King dans ma palle là, donc j'ai bien envie de lire Stephen King. Il faut que... Des fois en fait c'est des petites catégories pour me booster un peu sur certains livres, que des fois je les regarde, j'ai envie de les lire mais j'ai la flemme. Ça vous arrive d'avoir la flemme de lire certains livres? Ok, deuxième ligne, on a offert à Noël parce que les gens que j'aime et que j'adore, ma famille, mes amis m'offrent des livres à Noël et des fois, souvent, très souvent, je ne les lis pas. Je ne les lis pas, donc j'ai des livres de Noël il y a 2 ans par exemple que je n'ai toujours pas lus et je me dis mais lis-les. Donc voilà. Ce bingo est fait pour me challenger moi, mais si vous avez envie de participer au bingo, mais franchement voilà, n'hésitez pas. Mais c'est mes propres trucs on va dire. Deuxième catégorie de cette deuxième ligne, lire un Tolkien. Et oui, j'ai plein de Tolkien dans ma palle parce que j'ai lu seulement Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, et j'ai quasiment tout ce qu'il a écrit en fait, et tout ce qui a été retrouvé après par son fils. Et je n'ai toujours pas lu. Donc il est temps. Troisième catégorie sur cette deuxième ligne, un classique anglophone. Bon ça c'est pas très challengeant, ça va. Rien que de lire mon Jane Austen de l'année, et ben ça rentre dedans on va dire. Mais
mais il y a une catégorie Austen, donc il faut un autre classique anglophone, pas un Jane Austen, parce que sinon c'est trop facile pour moi et peut-être même pour vous. Quatrième de cette deuxième ligne, un livre engagé, peu importe, n'importe quelle cause, tout ce que vous voulez, un livre engagé. Voilà, je pense que c'est assez clair comme intitulé. Troisième ligne, première catégorie, une autrice non occidentale. Et oui, parce que c'est bien beau de vouloir lire des femmes, mais quand on ne lit que des femmes qui viennent de l'Occident, des pays européens ou des États-Unis, bah on oublie quand même une bonne partie des femmes qui écrivent. Donc, une autrice non occidentale pour 2020, mesdames et messieurs. Même si vous pouvez en lire aussi plus, ça peut toujours être sympathique, mais j'en mets au moins une pour être sûre d'avoir une autrice non occidentale dans mes lectures. Ensuite, deuxième catégorie, on a plus de 500 pages parce que je pense qu'on est tous et toutes au courant que des fois on a des énormes livres dans nos pales et on les regarde et on se dit mais j'ai pas le temps de le lire, j'ai pas le temps, il faut que je lise plus de petits livres pour avoir plus de choses à dire. Ça c'est la booktubeuse en moi qui parle, ou alors la booktubeuse d'avant on va dire. Maintenant, je dis 2020, prenons le temps de lire un seul livre par mois si c'est un livre qui fait 2000 pages. Voilà, je suis un peu plus dans cette optique on va dire, donc un livre de plus de 500 pages, c'est parti. Troisième catégorie, troisième ligne, une traduction, parce que j'ai pas mal de bouquins de littérature étrangère, des fois littérature espagnole ou ce genre de choses que je ne peux pas lire en version originale puisque je ne connais pas l'espagnol par exemple, donc je dis il faut lire une traduction. Ça pousse aussi à sortir, à lire en français, mais des romans qui sont pas francophones. Donc bon, voilà, une traduction, j'en ai plein dans ma palle et je ne les sors jamais parce que je suis là, non mais j'ai des livres en version originale, je préfère lire mes livres en version originale. Donc là, non, en 2020, je vais lire mes traductions. Quatrième catégorie, nous avons la catégorie poésie parce que j'ai des recueils de poèmes. Et des fois, très souvent, je ne les lis pas en fait. Alors que pourtant, j'aime beaucoup la poésie, il faut que je la choisisse bien, sinon je me fais chier très clairement pour certains poètes, poétesses et poèmes. Mais en général, ce que je choisis, j'ai un assez bon instinct pour la poésie qui va me plaire. Donc, l'année prochaine, 2020... petite année de la poésie, au moins un livre dans ce bingo, donc c'est pas encore l'année de la poésie, mais peut-être, on verra. Alors, quatrième catégorie de la quatrième ligne, acheté l'année dernière. Et oui, parce que on fait des book hauls, on achète des livres, et puis des fois il passe un peu à la trappe à côté d'autres livres peut-être qu'on a encore plus envie de lire, donc il faut lire un livre acheté l'année dernière, donc cette année en 2019, en 2020 lisez un livre acheté en 2019. Deuxième catégorie, un bouquin historique. J'ai des trucs historiques, j'ai des trucs sur la Seconde Guerre mondiale, même certains classiques qui sont du coup sur une période historique, je pense notamment à Hemingway par exemple. Troisième catégorie de cette quatrième ligne, Jane Austen, parce que je lis un Austen par an depuis, un nouvel Austen par an, depuis que j'ai ouvert la chaîne je crois. J'avais seulement lu Orgueil et Préjugés, et ensuite j'ai lu Emma, Persuasion et Raison et Sentiment, et donc maintenant il me manque Northanger Abbey et Mansfield Park, mais normalement avec la team psychopathe on va se manger les deux Austen qu'il me reste dans l'année 2020 parce que c'est l'année de Jane Austen pour nous, donc c'est cool. Et dernière catégorie de cette quatrième ligne, c'est un livre offert par un ou une amie. Ça s'apparente un peu à offert à Noël, mais en fait on m'offre des livres et je ne les lis pas, et je me suis dit que c'était vraiment un énorme tort. Au secours, la normande ressort. Je me suis dit que c'était vraiment un énorme tort parce que les gens prennent le temps de choisir un livre pour moi ou prennent le temps de regarder ma wishlist, mais dans tous les cas ils prennent le temps de choisir un livre pour moi et je ne le lis pas. Et je devrais lire ces livres. Donc j'espère que certaines et certains d'entre vous vont peut-être participer à ce bingo. N'hésitez pas à me le dire, on pourra, je sais pas, créer un groupe Instagram de discussion ou ce genre de choses. Ça dépend combien on sera. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de votre avancée. Moi je pense que j'essaierai quand même d'updater à chaque fois que j'ai rempli une ligne ou une diagonale ou une colonne. Dites-moi ce que vous pensez de Kiss the Bingo. Ouais, je sais, j'ai pas trouvé un nom plus funky que ça. C'est tant pis. Je suis partie dessus en fait. J'ai essayé d'imaginer des noms pour ce challenge, plus ou moins. Et
Et alors il y a que celui-là qui est venu. Et depuis, parce que direct ça a cliqué dans ma tête, j'arrive pas à penser à un autre nom. Donc ce sera Kiss the Bingo. C'est pas grave, ce sera Kiss the Bingo. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ce challenge vous intéresse, si vous allez y participer. Quel autre challenge vous allez faire en 2020, si vous faites partie d'une team, si vous faites partie de je sais pas quoi, d'un club de lecture. Dites-moi tout. Et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.